Salut les filles, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vous l'avais promis suite aux photos que j'avais postées sur Instagram. Voilà le maquillage que je portais samedi passé. Donc vous allez voir, il n'y a pas grand chose comme produit, il n'y a pas grand chose comme matériel à avoir. Je ne suis pas une professionnelle, je fais ça avec ce que je sais faire, avec les tutos que j'ai regardés sur YouTube dans ma jeunesse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous voulez que j'en refasse de temps en temps. Et je vous laisse avec les images. Donc voici ce que j'utilise. On a comme fond de teint l'infaillible 24 heures en teinte 300 ambre, ou ambré, je ne sais pas comment on dit. Voilà, ça fait des années que je l'utilise, je trouve qu'il fait merveilleusement bien son job, donc je ne le changerai pas à mon avis avant encore très longtemps. Au niveau de l'anti-cerne, c'est un Chanel, c'est le numéro 31. Lui aussi, ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Il est couvrant, mais pas trop. Il ne file pas dans les plis. Donc voilà, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Alors ici, on va rajouter une poudre. Vous l'avez déjà vu, donc c'est la poudre les beiges en numéro 30 de chez Chanel. Elle est super chouette. Je l'utilise même parfois simplement avec de l'anti-cerne parce qu'elle est très couvrante. Mais ici, comme on veut un maquillage justement un peu plus couvrant et un peu plus sophistiqué, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Alors, au niveau du blush, c'est de nouveau un blush Chanel qui est vachement sympa parce qu'il est un peu irisé comme ça. Ça fait des années que je l'ai celui-là. Je pense que ça fait bien 4-5 ans. Et c'est le numéro 70 Incognito. Alors, au niveau de la poudre, un peu plus colorée, on va dire, plus pour mettre sur les joues, pour donner un peu plus de bonne mine et de relief, on va dire. J'utilise cette poudre de chez Yves Rocher qui a fait la guerre, qui est morte, mais qui fonctionne toujours bien, donc tant qu'elle n'est pas finie, je la termine. Pour les lèvres, c'est aussi un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. J'ai très peu de produits en fait de chez eux, mais je me rends compte que dans ce tuto, voilà, il y en a déjà deux. Donc voilà le fameux rouge que j'ai utilisé ce week-end, qui est franchement fameux, qui est très beau je trouve. C'est donc le numéro 31, rouge vif, donc il porte méchamment bien son nom. Avec une super chouette tenue aussi. Et puis alors les deux petits fards qui viennent de chez Kiko. Je connaissais la marque mais j'avais encore jamais eu l'occasion de tester. Donc ici nous avons un plus foncé, hop, qui est le numéro 134 et l'autre qui est le 119. Hop là, je sais pas si vous voyez, voilà 119, qui lui est un peu plus clair, donc ils sont tous les deux irisés. J'aimais bien l'idée. Et dernière petite chose, le crayon, qui est un crayon à sourcils de chez Kiko aussi, que j'ai acheté en même temps que les fards. Alors qu'avant, j'utilisais pas du tout de crayon, j'utilisais justement des fards à paupières ou voilà, des fards spéciaux pour les sourcils que j'appliquais avec un petit pinceau. Mais ici, franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, pour l'application, j'utilise les pinceaux des sœurs Chapman, donc les Real Techniques. Donc ici, on a le tout simple pour le fond de teint qui a déjà été utilisé. Ensuite, pour le blush, j'utilise celui-là. Je trouve qu'il est super fluffy, il est franchement chouette. Alors, pour mettre ma poudre Yves Rocher qui est complètement dégommée, j'utilise un pinceau tout aussi dégommé. Donc, comme quoi, parfois pour se maquiller, il ne faut pas non plus avoir des cents et des mille et commencer à acheter la panoplie parfaite. Et alors, pour les yeux, j'ai deux sortes. Donc, j'ai de nouveau des Real Techniques comme ceci. Et alors, ici, qui est un Sigma, que j'aime beaucoup. Donc là, j'en ai pas mal aussi de chez Sigma. C'est à l'époque où je regardais beaucoup de tutos maquillage. Et donc, du coup, il me fallait exactement ce que je voyais à la télé. Enfin, à la télé sur YouTube. Voilà. Et alors, j'ai un vieux kabuki de chez Bourjois pour appliquer ma poudre ici, ma poudre Chanel. Qui est tout à fait chouette aussi. Donc voilà, comme quoi je n'utilise pas de base à paupières ni de base dans tous les sens. Voilà, moi je veux quelque chose qui ressemble à quelque chose justement, sans y passer des heures et des heures. Bon, c'est pas tout ça, mais on va aller se rafistoler.
voilà on va dire le look final. Donc, comme vous pouvez le voir, je n'utilise pas énormément de produits, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai pas forcément le temps de commencer à utiliser plein de choses. J'aime bien me maquiller, j'aime bien me faire belle, mais il faut pas que ça dure de trop. Hein. Donc, ça a tendance à vite me saouler. Donc, j'aime les choses vite faites bien faites, en gros. Alors maintenant, c'est clair. Ce que j'ai appris à faire, ou en tout cas ce que je fais, il n'y a rien de extrêmement compliqué. Quoi dire d'autre? Ben voilà, hein, je suis infirmière, je suis pas esthéticienne, je suis pas maquilleuse, donc je trouve que le rendu n'est pas trop mal pour une non professionnelle. Quand je vois parfois certaines filles, j'ai envie de leur dire, va un peu estomper ce vilain fard ou fais quelque chose, mais ne reste pas comme ça en tout cas. Donc voilà, donc bon, samedi j'avais les cheveux bouclés, donc ça donne un air un peu plus sophistiqué, mais bon là je vais aller travailler, donc je peux pas non plus arriver en mode pin-up. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas ce premier tuto maquillage. J'ai toujours rêvé de faire ça, je vous préviens. Ça fait des années que je regarde les tutos sur YouTube, je me dis oh punaise, j'aimerais trop faire ça. Voilà Anne, c'était ton jour. Donc bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que j'en fasse de temps en temps, moi je veux bien. Maintenant, ça va jamais être des choses avec des highlighters et des machins. Notre que peut-être, hein. Je vais peut-être faire ça de temps en temps si je sors le samedi ou le vendredi que j'ai envie de me faire belle. Rouge à lèvres, j'en mets très rarement aussi, donc c'est très bizarre de me voir comme ça, mais je trouve que ça va pas trop mal, en fait. Ah, ça va pas trop mal. Je devrais peut-être faire ça plus souvent. Bon. Dernière petite chose pour celles qui me l'ont demandé, donc vous avez vu sur internet, sur Instagram, j'ai reçu mon fameux collier au nom de mon petit Charles. Donc voilà, le petit Charles, le petit Charms et le petit cœur avec le K. On m'avait dit, tu vas voir, au niveau des gravures, c'est pas top. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Est-ce qu'on va essayer de zoomer quelque chose? Bon. Mais moi je trouve que franchement c'est bien fait, ça a son petit effet, voilà. Moi je suis vraiment contente, je suis super satisfaite, donc à racheter, peut-être un bracelet personnalisé, je sais pas encore. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour celles qui aiment bien voir Charles, il est pas avec moi. Il est déjà chez son papy et sa mamie. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais donc plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner des idées, d'autres vidéos peut-être. Et puis d'ici là, à très bientôt, ciao ciao.